Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo en synchronicité pour les Verseaux, ascendant Verseau. Cela vous concerne. Je vais regarder un petit peu ce qui vous attend, les orientations, les choix, les indécisions que vous pourriez avoir ou pas. Je vais regarder ce que j'ai avec plusieurs jeux, donc j'ai un petit peu changé ma méthode. J'aime bien faire un petit peu différemment selon mon intuition et ça fonctionne pas mal. Donc je suis Karine et donc on y va pour les Verseaux, ascendant Verseau. On va d'abord regarder le côté pro. Avant toute chose, je regarde votre état d'esprit en ce moment au niveau pro. Allez, on regarde l'état d'esprit pro. J'ai mis une veste, elle fait un petit peu de bruit sur la table, mais bon, j'espère que vous l'entendez pas. L'état d'esprit des Verseaux, ascendant Verseau, avec le Béline déjà. Et je vous montre la carte pour que vous visualisiez également vous-même l'image. Bon, alors ça va pas me donner grand chose puisqu'en fait on a l'étoile de la femme. Donc, alors si, ça donne quand même certaines choses. Ça donne l'indication d'aller vers une certaine féminité, d'aller vers l'intuition, donc d'écouter votre intuition, ou les hommes d'écouter vos femmes, votre compagne, votre conjointe, une intuition féminine. La douceur et le charme. Donc écoutez ça, laissez-vous porter par ça déjà pour l'état d'esprit au niveau pro. On va regarder maintenant un petit peu ce qu'on a, l'évolution dans les 3 mois qui viennent au niveau pro. Ah tiens, déjà j'ai le pape qui sort, qui tombe. Le pape au niveau du tarot de Marseille nous indique en fait que vous êtes bienveillant, vous êtes à l'écoute des autres, donc c'est bien puisqu'on vous dit d'écouter l'intuition. On écoute une certaine guidance, en fait on écoute les bons conseils, les sages, donc on est bienveillant. Je la remets. Déjà une autre indication. Donc si vous ressentez ce que vous entendez, aujourd'hui, alors il faut prendre. Si ça ne vous parle pas du tout, si ça ne résonne pas en vous, alors c'est pas fait pour vous. Il faut juste que ça réveille des intuitions que vous avez en vous. Ça c'est très important, c'est ce que je dis toujours à mes clients et clientes. Ok, ça vous parle, je leur dis des choses. Si ça leur parle, oui, c'est bon. Alors, ok, il faut écouter cette petite voix que moi, je vous confirme sans savoir. Et du coup, ça doit réveiller des choses. Et donc, c'est peut-être un chemin, une clé à prendre. Ok? Allez, je regarde ce que j'ai. Sans plus attendre. Là, je le fais vraiment live. Je ne sais pas du tout ce que j'ai comme carte. Je me laisse porter par ce qui vient. Et je vous dis ce que j'ai. Donc, l'état d'esprit du consultant au niveau pro. Alors, vous êtes dans une période, on a le pendu qui sort. Le pendu indique que vous êtes dans une période d'attente, de réflexion pour les Verseaux. Le pendu, c'est pas forcément une mauvaise carte. On dit de ne pas vous précipiter, de ne pas agir trop vite, de bien réfléchir, d'être dans l'introspection. Donc, on attend, on ne se précipite pas. Après, je regarde un peu tout ce que j'ai, je découvre tout. Donc, je vais arrêter ça parce que c'est un petit peu fort. Ça me prend un peu à la gorge. C'est bien de mettre de l'encens, mais après, c'est un petit peu fort. Donc, j'éteins ça. Ok, je reprends. Donc, on vous dit au niveau des conseils, au niveau des Verseaux, le battleur, on vous dit d'être entreprenant. Le battleur, c'est un stage, quelque chose qu'on apprend, quelque chose de nouveau. On est entreprenant, on peut être dans le commerce aussi. Le battleur, il est dans le commerce, vous voyez, il utilise tout un tas d'outils. Il peut être bricoleur aussi, donc ça concerne un petit peu tout le monde. Mais dans tous les cas, il faut être entreprenant, il faut y aller. C'est le conseil qu'on vous donne. Donc, alors, on vous dit d'attendre, de réfléchir. Ok, une fois que votre décision est prise, allez hop, le conseil, on y va, on réfléchit et ensuite on agit. On ne va pas tout le temps réfléchir, attendre que la Saint-Glinglin, que rien n'arrive. Et puis, la réponse, en fait, on a quoi? On a des opportunités qui se présentent. La route fortune nous indique des opportunités qui se présentent. On rencontre des gens, on sort, on bouge, on échange. Tiens, il se passe quelque chose. Alors là, voilà, on monte, on prend les opportunités, on les saisit, on va de l'avant. Donc, c'est ce qu'on vous dit entre le battleur et la route fortune. Ce sont des cartes assez rapides. Sont des cartes neutres, mais c'est pas grave, des cartes d'entreprise. Et puis par la suite, on vous dit que qu'est-ce que ça donne avec ces entreprises, le fait d'être entrepreneur, qu'est-ce que ça vous dit? Ça nous donne l'étoile qui indique que par la suite, oui, ça fonctionne, les choses se mettent en place, c'est serein,
c'est un beau projet. On est dans la spiritualité, on n'est pas seulement dans ça, on peut être dans l'esthétique, on est dans le beau, dans l'harmonie d'une façon générale. Voilà, l'étoile, elle est aussi tout ce qui est en rapport avec la nature, pour ceux qui travaillaient dans la nature. On est dans quelque chose de très évolutif, très spirituel. Donc, ce que vous mettez en place, ça fonctionne. Par la suite, dans un deuxième temps, donc c'est périn. Enfin, il y a une pérennité. Je ne sais pas si on dit c'est périn. Il y a une pérennité. Là, je suis sûre, on peut le dire. Donc, voilà, déjà, au niveau pro, je vais faire la même chose avec le Béline pour voir si j'ai un petit peu les mêmes informations ou d'autres informations qui sont intéressantes. Donc, on réfléchit. Mais pas trop, quand on sent que c'est bon, que voilà, eh bien on y va, on avance. Alors, petit bémol, on a toujours un petit bémol en fait. Ici, c'est les contraintes. La force nous indique qu'il ne faut pas non plus trop nous forcer la main, enfin trop vous forcer la main, vous les Verseaux, moi je ne suis pas Verseau, ou les ascendants Verseau, pas trop vous forcer la main, ou les gens qui forcent trop, qui veulent trop maîtriser, voilà, c'est pas bon, hein, ça va pas vous convenir, il faut que ça vienne de vous, c'est ce que je ressens. Donc encore une fois, si ça vous parle, écoutez, prenez, hein, tout ce qui vous parle, tout ce qui résonne en vous, ça doit faire tilt, et voilà, ça se met en place, ça vous fait réfléchir. Allez, je fais la même chose avec le Béline. Hop. Vraiment tirer comme ça, au hasard, sans qu'il y ait de hasard, puisqu'il n'y a pas vraiment de hasard, mais comme ça me vient. Ok, bah c'est pas mal, ça va un petit peu dans le, ça va un peu dans le même sens. Au niveau de votre façon d'être, en fait, on vous dit que vous pouvez avoir des appuis. On a ici, au niveau du consultant ou de la consultante, on a la carte de l'appui. Donc, on a des appuis, en fait. Vous pouvez vous appuyer sur des gens que vous connaissez. On a une certaine sécurité, stabilité. Donc, vous n'avancez pas quand même nulle part en aveugle. Vous avez quand même du monde qui vous aide et une certaine sécurité, stabilité. C'est vrai que là, j'ai pas de contraintes de cet ordre-là. C'est vrai que ça va dans le même sens. Vous avez besoin d'être reconnu. Hein, les contraintes disent que voilà, s'il n'y a pas de distinction, ça vous convient pas. Vous avez vraiment besoin d'être reconnu, de vous élever. Donc les contraintes, c'est voilà, aller dans ce sens-là. Hein. Il faut vraiment être encouragé. Si vous l'êtes, c'est parfait. Donc, on a la même chose hein, ici au niveau des conseils. On avait le battleur qui nous dit qu'il faut être entreprenant. Et ici, dans la même position, on a aussi la carte de l'entreprise qui nous dit d'être entreprenant. On a un projet, il faut y aller. Projet de construction, projet de création, projet de mise en route. On est vraiment dans, voilà, c'est une carte mercurienne. On est vraiment dans l'entrepreneuriat. On y va, qu'on soit salarié ou boss, on y va. Il faut y aller. Il faut vraiment y aller. C'est le bon moment. Alors, par contre, il ne faut pas non plus brasser de l'air parce que on a encore en réponse une carte mercurienne. Alors, ça me fait un petit peu penser à la roue de fortune qui dit que ça va pas dans la réponse. Ça va pas. Donc ça va, mais il y aura des moments où ça ira moins bien, où vous aurez un peu, excusez-moi l'expression, brassé de l'air avec cette carte. On vous dit que vous pouvez perdre un peu votre énergie. Donc, concentrez-vous vraiment sur l'essentiel. Si vous sentez que vous perdez un peu votre temps, ce ne sera pas étonnant, ce sera à vous de vous reprendre et de ne pas persévérer à perdre votre temps en fait. Donc ça, c'est le petit bémol. Mais par la suite, on a la même chose, on est dans le même esprit. On avait l'étoile qui vous disait que ça fonctionne, ça se met en place et c'est très positif, très ouvert, très en harmonie. On a dans le même esprit une carte jupitérienne d'expansion, dans le même esprit que l'étoile, qui dit que oui, par la suite, ce que vous aurez entrepris fonctionne. Le bonheur est là, on saisit les opportunités qui se seront présentées, on les saisit, elles sont là, et c'est encore une fois, on est dans la pérennité. Donc ça c'est super au niveau pro. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais. Allez, on passe au niveau cœur, au niveau affectif pour vous les Verseaux, ascendants Verseaux. Je remets juste en place ce que j'ai sorti. Donc j'aime bien utiliser ces deux jeux parce que vraiment je les connais bien. Donc comme je fais de la synchronicité, que je m'adresse à un public, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai jamais envie de raconter n'importe quoi. Je suis très soucieuse d'apporter le meilleur des clés, des résonances à mes consultants et consultantes. Voilà, c'est vraiment important pour moi. Ok, petite parenthèse. Je regarde l'état d'esprit
au niveau sentimental des Verseaux et ascendant Verseau. Alors j'ai une carte que je connais qui est un peu abîmée, donc du coup je ne regarde pas ce que j'ai parce que ça m'influence et du coup je me dis je la prends pas, je sais ce que c'est. Là je ne regarde pas, je vous regarde vous. Ok, comment vous êtes? Ben, vous êtes aussi entreprenant. On ne dit pas que vous êtes uniquement intéressé par l'argent, hein, d'un point de vue sentimental, mais on dit que vous êtes entreprenant, que si vous êtes en couple, vous avez envie d'avoir des projets, d'aller de l'avant. C'est une carte mercurienne. Ici, on a Mercure qui est une carte d'activité. Donc, envie d'avoir des projets, d'avancer si vous êtes en couple. Et puis, ceux qui ne sont pas en couple, eh bien, vous avez quand même envie aussi d'avoir des projets, de rencontrer des gens. Enfin, vous allez de l'avant. Hein. C'est de ça qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas chez vous tout seul à attendre que ça vienne, qu'il se passe des choses. Non, non, vous allez de l'avant. De toute façon, les Verseaux, vous êtes quand même assez... Alors, je ne suis pas spécialiste des signes, hein, mais bon, ça s'adresse à vous. Je sais que le Verseau, il aime bien tout ce qui est avant-gardiste, tout ce qui est futur, etc. Alors, pas les cartes forcément, mais tout ce qui est nouvelle technologie, par exemple. Ok, je regarde avec, toujours avec mon tarot de Marseille, l'évolution sentimentale dans les 3 mois. Allez, hop. On met ça là. J'aime pas trop perdre de temps à mélanger dans tous les sens. Il n'y a pas trop de... De toute façon, l'essentiel, c'est d'être connecté, de savoir à quoi correspondent les cartes. Voilà, je la mets là, je sais que c'est la carte de telle position. Ici, c'est le consultant ou la consultante. Ici, c'est les contraintes. En haut, c'est les conseils. En bas, la réponse. Et ensuite, la continuité une fois que les choses sont arrivées. Ok, on y va. Alors, vous êtes un petit peu à faire vos petits secrets dans votre coin, que vous soyez homme ou femme. Voilà, il n'y a pas toujours une bonne communication, alors que vous soyez en couple ou non. Hein. On n'a pas toujours une communication, on ne dit pas tout, on a son petit jardin secret, on garde un peu les choses pour soi. On est aussi dans l'intuition, dans l'écoute. La papesse, elle écoute beaucoup, elle donne des conseils aussi, donc vous pouvez aussi être amené à donner des conseils. Eh bien justement, au niveau des conseils, vous avez vraiment envie d'indépendance, hein, ok. Donc dans la réponse, en fait, on dit que vous allez vers une indépendance, vous ne voulez pas qu'on vous colle au basket. Vous voyez, le mât, il fait son sac, il part. Alors, je ne dis pas que vous allez quitter votre conjoint, mais vous avez besoin d'être vraiment libre. Vous avez un côté original, les Verseaux, ascendant Verseau, besoin d'une certaine liberté. Voilà, si on vous aime, on vous reconnaît comme vous êtes, eh bien, restez libre et que votre conjoint sache que s'il veut vous garder, il faut vous laisser libre, dans la confiance, bien sûr. Hein. Au niveau du conseil, on dit que voilà, il faut, encore une fois, on a la roue de fortune, décidément, qui ressort, qui dit qu'il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Hein. Allez-y, allez de l'avant. De toute façon, c'est ce que vous faites, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va de l'avant, on se bouge, on n'aime pas la routine, hein, avec la roue de fortune. Et puis, dans un deuxième temps, une fois que vous prenez, vous avancez, vous avez besoin un petit peu d'air, on va dire, hein, les Verseaux, besoin d'être un peu tranquille. Mais bon, ça vous permet de retrouver par la suite un équilibre. Comme ça, vous savez où vous êtes. La balance, elle regarde droit devant elle, elle est lucide, elle sait ce qu'elle veut. Elle regarde les choses en face. Donc, ça vous a permis de vous retrouver. Donc, vous inquiétez pas si vous êtes en couple, si vous regardez ça avec votre conjoint et Verseau, ascendant Verseau, ce qui arrive, il se retrouve ensuite. Hein, il a besoin de prendre un petit peu l'air. Au niveau des contraintes, oui, on dit qu'il manque un peu d'air. Hein, le pendu, il est un peu coincé, il a besoin de prendre l'air. De respirer un petit peu, de faire son petit bilan. Et puis, je vais regarder la même chose, mais avec le Béline, pour voir si c'est la même chose ou si j'ai des éléments en plus. On va mettre ça là. Alors, oui, j'ai dit que je ne regardais pas. Alors, 1, en aveugle, 2, je regarde juste où je mets les mains, 3, là, 4, et celle-là, elle vient. Oui, alors c'est vrai qu'on dit que, voilà, tout à l'heure, on avait la papesse qui disait que vous avez besoin d'être un peu dans votre coin, donc pas trop de communication, parce qu'il y a un petit flottement, hein, dans le même esprit. On a ce bateau-là, ici, qui indique qu'on est parti d'un port, on est embarqué, on ne sait pas trop où on va, on réfléchit pas trop d'ailleurs, on ne sait pas où on va, donc on y va, mais où, on ne sait pas. Donc on va voir un peu plus loin. Donc il y a des interrogations, il y a un petit peu c'est pas très constant, on ne sait pas trop où on va. On est aussi sur ses gardes en fait.
Au niveau des contraintes, on est un peu sur ses gardes. Pourquoi, je ne sais pas, on observe un peu tout ce qui se passe. Le conseil, c'est de prendre du bon temps. On vous dit aussi, écoutez, prenez du bon temps, faites-vous plaisir, invitez des amis, des couples, des amis, sortez, allez au resto, faites un ciné, prenez du bon temps, faites-vous plaisir ou tout seul. Vous pouvez, voilà, très bien faire des choses qui vous font plaisir, un bon bouquin, un bon ciné. Moi, je vais au ciné toute seule, ça m'arrive, ça me va très bien, parce que si je trouve pas des gens qui aiment les mêmes films que moi, moi j'y vais toute seule, c'est pas un problème. Faites-vous plaisir, on vous dit. Donc, effectivement, on a... Allez, vous êtes un peu méfiant, là, je sais pas ce qui se passe sur vous en ce moment, mais il y a un truc qui colle pas. Le mât disait qu'il fallait prendre de l'indépendance. Ici, on dit que oui, il y a peut-être des nouvelles qui sont un peu lourdes, qui vous sont tombées dessus et qui font que vous avez besoin de prendre du recul. On dit que vous êtes un peu trompé sur certaines choses. Alors, je dis pas sur votre conjoint, ou vous êtes trompé sur... quelque chose qui vous est arrivé au niveau cœur, vous vous attendiez à autre chose en fait, c'est ce qu'on dit en fait, donc vous retrouvez un équilibre, mais ça passe par une phase où vous êtes un peu trompé sur ce que vous attendiez, vous voyez, donc il faut vraiment prendre ce recul. Je vais remettre une carte sur celle-ci. Vous avez besoin, on a 2 cartes lunaires, on a les pénates, de vous mettre un petit peu, donc de prendre l'air, ok, mais dans un deuxième temps ensuite, de vous retrouver tranquille, au calme, de... faire baisser un petit peu la pression. Voilà ce qu'on vous dit au niveau des Verseaux. Donc un peu de calme. Retrouver un équilibre à la maison. Je vais regarder aussi pour terminer. Je n'ai pas utilisé tous mes jeux, mais c'est pas la peine. Je vais regarder pour terminer le conseil qu'on peut vous donner pour un petit peu, si on a un autre, voir un peu la part d'ombre qui est en vous. Qu'il faut travailler. Tiens, il faut travailler la joie. J'ai la joie qui tombe. Cultivez votre enthousiasme. La vie vous sourira. Donc, il ne faut pas oublier d'être heureux et joyeux et de prendre du plaisir, comme on l'a dit. Ne pas oublier, c'est hyper important. Le rire, le plaisir, c'est un peu la vie, parce qu'on a assez de soucis comme ça. J'ai quoi d'autre? Le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Donc, il faut faire un peu de l'ordre et retrouver un équilibre. J'ai plein de cartes qui se sont retournées. Donc, voilà. Bon, celle-là, elle est à l'envers. Je ne la prends pas. Voilà. Donc, je vous laisse méditer sur celle-ci. La joie, surtout. Moi, ça me parle. N'oubliez pas de cultiver cette joie. Voilà. Vous faites un point, un bilan, ok. Mais après, restez quand même... prenez du bon temps. Ça, c'est important. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des clés pour avancer et je vous dis à très bientôt.